Je n'étais vraiment pas prêt à entendre son nom. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan et oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Agatha épisode 3. La semaine dernière je vous ai sorti donc ma vidéo sur les deux premiers épisodes, d'ailleurs vous avez été très nombreux à la voir, j'ai eu plus de 100 vues sur cette vidéo, même je crois à peu près 130 vues, donc merci beaucoup, je m'attendais pas à ce que autant de monde regarde cette vidéo, donc vraiment ça me fait beaucoup trop plaisir, donc merci beaucoup. Dans cette vidéo je vous avais dit qu'on se retrouverait qu'à la fin de la diffusion de la série, et au final non, on est là pour parler de l'épisode 3, et je pense que chaque semaine je parlerai d'Agatha. Je suis très fatigué, voilà, mais c'est pas grave, on est là pour parler de notre passion, et donc pour parler d'Agatha. Et bien évidemment on va spoiler vraiment on va tout spoiler, donc vraiment si jamais vous voulez rien savoir sur la série, que ce soit l'épisode 3 comme les deux premiers épisodes, voilà, je vous encourage à partir et à revenir bien sûr une fois que vous les aurez visionnés, et nous on y va. Alors pour vous donner donc déjà très brièvement un petit avis sur l'épisode, honnêtement j'ai passé un super moment. Alors oui, je trouve ça très court, là je trouve ça un peu dommage que Disney, puisque vraiment quasiment toutes leurs séries, pas toutes bien sûr, mais une grosse partie de leurs séries, notamment tout ce qui est Marvel, Star Wars, tout ça, on est sur des épisodes de 30 minutes, je trouve ça un peu dommage, justement j'aimerais bien vraiment des épisodes peut-être de 45-50 minutes, voire même peut-être plus, mais d'un côté mieux vaut un épisode de 30 minutes condensé qui soit très bien construit et où on s'ennuie pas, plutôt qu'un épisode de 1 heure où vraiment c'est juste du blabla, ou je sais pas, ou mettre des choses pour rajouter des choses pour convenir à une durée. Voilà, c'est puis après, là on est qu'au début de la série, rien n'indique peut-être, je sais pas, que certains épisodes plus tard dans la série vont faire, je sais pas, peut-être pas 1 heure, mais peut-être ouais, du 40-45 minutes sans les génériques. On verra ça. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment, je trouve vraiment que Catherine Hahn, donc, qui est l'actrice qui fait Agatha, elle est mais excellente. Vraiment, je trouve sa performance absolument mais magnifique en fait. Je trouve vraiment la façon en fait qu'elle a de se comporter, que ce soit dans les regards, dans la gestuelle, parfois même dans le haussement de sourcils, puisqu'on voit quand même que elle est là, mais alors c'est pas non plus par plaisir qu'elle est là, qu'elle les a ramenés et tout, c'est vraiment pour ses propres intentions personnelles quoi. Donc non, enfin on sent vraiment parfois qu'elle est un peu saoulée par tout ça, et elle le fait vraiment ressentir, et on sent vraiment que l'actrice en fait elle s'éclate, on sent vraiment que l'actrice elle adore le rôle, elle adore le personnage, et ça se ressent vraiment à l'écran, et c'est génial. Et bien évidemment, je trouve que le reste du casting est très bon aussi, et j'ai envie vraiment de mettre l'accent sur Mrs. Harp, ou Shannon, voilà. Shannon ou Sharon? Shannon, je crois. Oh, j'ai un doute. On va vérifier ça. Sharon, voilà, je viens d'aller vérifier. C'est donc Sharon, voilà. Je trouve sa performance, enfin pareil, encore une fois, elle est vraiment excellente, elle est pétillante, elle est plein d'énergie, elle est vraiment excellente, et je trouve que c'est un personnage vraiment moi que j'adore suivre, et même c'est une actrice, j'en parlais dans ma vidéo précédente, mais vraiment que j'aime beaucoup, parce que à chaque fois les films, ou peut-être séries, mais en tout cas non pardon, plutôt les séries où je l'ai vue, à chaque fois je trouve elle est toujours pareille en fait, elle ne change pas, elle est vraiment cool. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une actrice que. Enfin, tu la vois en fait, tu sais que tu vas passer un bon moment en fait, je sais pas, elle est ultra attachante, elle est drôle et tout. Et là, je trouve ça vraiment hilarant d'avoir vraiment une femme qui n'a rien à voir avec cette histoire de sorcière ou autre, qui elle pensait juste, bon allez, vas-y, je vais faire un peu la fête et tout avec des filles, ça va être drôle, genre girl night et tout. Et au final, au final, elle se retrouve vraiment sur cette route des sorcières, et elle meurt. Comment ça, Marvel? Comment ça? Comment ça, elle est morte? Comment ça, vous avez tué l'un des meilleurs personnages du MCU? Et je pèse mes mots, vraiment. Non, en fait. J'espère quand même un petit retournement de situation en mode ils vont la ressusciter, ou en fait peut-être elle est pas si morte. Bon, je pense qu'elle est vraiment morte, mais je pense qu'on va la voir. En tout cas, j'espère. Voilà, mais ouais, non, vraiment, enfin, dégoûté du fait qu'elle soit morte. Sinon, donc j'en parlais en intro de vidéo, on a un nom qui a été prononcé par le personnage de Jennifer, si je ne dis pas de bêtises, du nom de Mephisto. Et alors, Mephisto, si vous suivez un petit peu l'actualité Marvel, et notamment tout ce qui est théorie et tout, donc le nom de Mephisto, en fait, depuis WandaVision, il est de partout. En fait, beaucoup pensaient à l'époque de WandaVision que c'était Mephisto qui était derrière tout ce qui était les événements de Westview. Après, il y en a qui pensaient que Mephisto était peut-être... Enfin, en gros, que Doctor Strange avait été remplacé par Mephisto dans No Way Home au vu des trailers. Certains aussi, je crois, s'attendaient à voir Mephisto peut-être dans Multiverse of Madness. Enfin, bref, voilà. On va dire que Mephisto, vraiment... Limite, tous les 2 ou 3 programmes de Marvel, les fans espèrent voir Mephisto. Et honnêtement, à force d'attendre et d'espérer de ne jamais le voir, on se dit limite que peut-être il va jamais être là. Alors évidemment qu'il va venir, qu'il va arriver dans le MCU, c'est évident. Et il y a même de grosses rumeurs sur un programme qui arriverait prochainement où Mephisto serait dedans.
Mais voilà, je vais pas vous dire quel programme et tout parce que bah voilà, je veux pas vous spoil ou autre et voilà. Mais par contre, si jamais il est vraiment dans le programme en question et qu'il commence à être vraiment teasé là, imaginez une apparition de Mephisto d'ici la fin de la série. Comment ne pas vouloir ça? Avoir Mephisto vraiment à la fin d'Agatha, je sais pas, pour teaser un truc encore plus gros, avec des sorcières, avec peut-être avec le retour de Wanda. D'ailleurs, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Wanda, elle est encore mentionnée, donc cette fois-ci encore une fois par Mrs. Harp, ou Sharon du coup, voilà. Mais voilà, pas plus de choses. Est-ce que Wanda va revenir ou pas? Je suis convaincu que si jamais l'actrice, donc Elizabeth Olsen, n'est pas dans la série, son retour va être teasé. Que ce soit en scène post-générique ou bien dans des événements, je sais pas, des épisodes 8 ou 9 par exemple, donc vraiment quand même à la fin de la série, je pense que le retour de Wanda va être au minimum teasé. On verra ça. Par contre, autre chose qui vraiment où Marvel aime bien mettre du mystère, c'est l'identité de l'adolescent, donc interprété par Joe Locke. Le personnage, je l'adore, l'acteur aussi. Il y a beaucoup de théories pardon, qui parlent donc de Wiccan, donc l'un des fils de Wanda. Je n'y crois pas à cette théorie, parce que déjà pour moi ça colle pas en termes de... Alors je sais que c'est une excuse un peu bidon, mais techniquement Wiccan, même si ça se passe vraiment genre 3 ans à peu près après Westview, il aurait quoi? Il aurait genre peut-être 13 ans à peu près, et encore peut-être 11 ans, il aurait pas genre 16 ans là comme le personnage. Et donc il y en a aussi qui pensent que ça pourrait être donc le fils d'Agatha. D'ailleurs, alors honnêtement j'espère pas non plus, j'aimerais beaucoup voir, et je pense qu'on le verra le fils d'Agatha parce que visiblement ça a l'air de la tourmenter parce qu'on voit cette séquence où elle voit un berceau, je crois peut-être avec des cris de bébé, et elle voit que c'est le Darkhold parce qu'il a carrément échangé son fils pour avoir le Darkhold, donc voilà, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, mais on sent que ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui la ronge et tout, et peut-être qu'elle regrette, voilà. D'ailleurs, je pense que des retrouvailles avec son fils pourraient être très émouvants, mais voilà, mais je ne pense pas que ça soit, lui, enfin que ça soit son fils, parce que je pense que lui, il connaîtrait Agatha, il connaîtrait sa mère et tout si jamais c'était elle. Par contre, voilà, son fils, Agatha est quand même évoqué, et c'est quelque chose de très intéressant qui, je pense, aura vraiment une importance dans la série. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir en fait qui vraiment est le teen, parce qu'on sent que quand ils vont dire son nom, quand on va savoir qui il est, ça va pas être en mode ok, genre c'est Jean-Michel quoi, point. Non, c'est vraiment genre ça va vraiment être quelqu'un d'important, quelqu'un de voilà. Après oui, je sais pas en vrai. C'est vrai que honnêtement j'ai aucune idée, vraiment j'ai aucune idée de qui ça peut être. Est-ce que c'est quelqu'un que même les gens qui suivent un peu de loin le MCU vont comprendre, ou est-ce que c'est, je sais pas, un personnage que seuls vraiment les férus de comics vont connaître, je ne sais pas. Dans tous les cas, on verra ça d'ici quelques semaines, parce que pour moi, je pense qu'on ne sait pas avant l'épisode 6, voire épisode 7, qui c'est. Voilà, comme ça, encore un peu de mystère, encore quelques semaines à trépigner, à avoir envie de savoir. J'ai beaucoup aimé la discussion qu'il a avec Alice, ou justement sur le canapé. Justement, je sais pas, j'ai trouvé que ça, du coup, ça développe un peu les personnages, ça aussi renforce leur lien, et ça, c'est cool, parce que mine de rien, c'est quand même des personnages qu'on va suivre pendant plus d'un mois, donc vraiment pendant pas mal d'épisodes, et voilà, et au moins bah, on sent que les personnages vont être un petit peu développés à chaque épisode, et ça c'est cool, et justement je pense que chaque sorcière va avoir son utilité dans chaque épisode. Donc, pour cet épisode c'était Jennifer, donc du coup qui est plus dans tout ce qui est un peu potion, tout ça. Pour les prochains épisodes on verra qui c'est, il y aura forcément un épisode où ça va être Alice, où ça va être du coup peut-être le teen, enfin on verra, mais voilà, en tout cas je trouve que ce principe est très intéressant, on verra quelles épreuves vraiment vont devoir surpasser les sorcières. D'ailleurs, en parlant de sorcières, j'ai bien aimé le moment où elle parle un peu de ce qu'est une sorcière dans l'esprit des gens, avec genre par exemple la peau verte, un balai, un chapeau pointu, et justement elles sont nous on n'a rien de tout ça, enfin voilà, donc faut arrêter avec ce genre d'histoire. Et j'ai trouvé ça vachement fun en fait. J'ai aussi beaucoup aimé tout l'aspect un peu horrifique quand même qu'on a en deuxième partie d'épisode. Je trouve que c'était plutôt bien réussi au niveau que ce soit des lumières, de l'éclairage, même des décors, en vrai, même l'espèce de salon dans lequel elles sont. En vrai, j'ai trouvé ça assez stylé, où vraiment ça va carrément changer leur look, leurs cheveux, leur tenue, tout ça. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif quand je dis ça, mais c'est vrai que ça fait très WandaVision, où justement on va d'un épisode à l'autre, tu vas arriver dans un endroit et hop, un peu comme par magie, ça va te changer tes cheveux, ta coiffure, tes vêtements, ton look en fait. Et non, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ouais, donc c'était très bien fait, c'était assez fun, c'était vraiment plaisant à suivre. Et voilà, j'espère qu'on va continuer un peu dans ce côté un peu, ouais, je sais pas, un peu horreur et tout, même si bien sûr ça reste quand même très gentil. Et voilà, ça reste, c'est pas de la série horrifique qui est là pour te faire flipper à balle et voilà. Mais
Voilà, j'aime bien la proposition, je trouve que c'est un programme qui est très plaisant en période d'Halloween, pardon. Et juste pour finir, on va très brièvement revenir sur l'adolescent, où justement il raconte qu'à 13 ans, beaucoup de choses lui sont arrivées. Et je me demande bien ce que c'est. Vraiment, je suis très curieux de savoir ça. Voilà, c'était juste pour dire ça. Mais voilà, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit le fils d'Agatha. Je ne pense pas non plus que ce soit Wiccan. Bien que, à moins que, à 13 ans, c'était quoi? Alors, imaginons, je sais pas que ce soit le Wiccan, mais d'un autre univers. Et du coup, qui était un peu plus âgé. Et qu'à 13 ans, c'est là où sa mère, donc Wanda, elle a pété un câble et tout. Je sais pas, comme dans Multiverse of Madness. Je ne sais pas, on verra. Mais voilà, en tout cas, très hâte d'être la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Passez une bonne journée. N'hésitez pas également aussi à me dire évidemment en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont peut-être, je sais pas, vos théories pour la suite. Ou voilà, ce qui vous a plu, déplu dans l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan. Bye!